Il existe un mensonge que la société murmure à ton oreille dès l'instant où tu viens au monde. On te dit que la liberté, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux. On t'enseigne que la libération se trouve dans l'indulgence, que le bonheur se cache au fond du confort, qu'être vraiment vivant, c'est être sans attache, sans contrainte, sans limite. Mais ce mensonge a un prix. Et la plupart ne réalisent qu'ils le paient que lorsqu'il est déjà trop tard, parce que la vérité est celle-ci. La discipline est le véritable raccourci vers la liberté. Ni le chaos, ni le plaisir, ni la fuite, ni la facilité. La discipline. La volonté de dire « non » à ce que tu veux maintenant, pour devenir qui tu veux être demain. Le courage de faire ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde. La force de tenir ta parole envers toi-même, longtemps après que l'enthousiasme se soit éteint. La discipline est l'architecte silencieux de la grandeur. C'est la force invisible derrière chaque personne que tu admires. Le fil conducteur entre les vies de Lincoln, Edison, Carnegie, Disney, Ford et de toutes les âmes qui sont parties de rien pour tout changer. Ils ne sont pas nés avec plus de talent, ni plus de chance, ni plus de temps. Ils ont simplement maîtrisé ce que la plupart fuient. Ils se sont maîtrisés eux-mêmes, car voici une vérité que tu n'entendras jamais dans le vacarme de ce monde. Tu peux avoir des excuses, ou tu peux avoir la liberté, mais jamais les deux. Une vie sans discipline ressemble à la liberté vue de l'extérieur. Pas de réveil, pas de structure, pas de responsabilité, juste flotter, dériver, réagir. Et puis, un jour, sombrer. Sans discipline, ton temps ne t'appartient plus. Tes habitudes ne t'appartiennent plus. Tes pensées, ton argent, ta santé, ta paix, ils deviennent la propriété de la distraction la plus bruyante du jour. Mais les disciplinés, ils se lèvent avant le soleil pendant que le monde rêve encore. Ils écrivent le plan, ils suivent le plan. Ils persévèrent longtemps après que le plaisir a disparu. Ils souffrent volontairement pour ne pas souffrir par accident. Car ils comprennent quelque chose que la majorité ne comprendra jamais. La liberté ne se trouve pas dans l'absence de limites, mais dans la maîtrise de celle-ci. Demande à l'athlète qui s'entraîne dans le silence pendant des années pour courir librement sous les projecteurs du monde. Demande à l'écrivain qui saigne chaque matin sur la page blanche pour que sa voix résonne à travers les générations. Demande à l'entrepreneur qui sacrifie le confort pour la vision, qui échange les nuits en ville contre des nuits dans le laboratoire, qui choisit le rejet plutôt que le regret. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. La discipline, c'est choisir de construire la vie que tu veux maintenant pour ne pas devenir prisonnier de celle que tu n'as pas choisie plus tard. Et tout commence dans l'esprit, car le plus grand champ de bataille ne se trouve pas dehors, il est à l'intérieur. Ce n'est pas ton patron, ton passé ou tes circonstances qui te retiennent. C'est la voix en toi qui murmure « c'est trop dur, tu mérites une pause, tu as le temps ». Mais chaque jour où tu écoutes cette voix, tu construis une prison de regrets. Chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu éloignes la version de toi que tu étais destiné à devenir. Et pourtant, chaque fois que tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, mais que tu sais nécessaire, tu gravis une marche invisible vers la liberté. Le réveil à 5 heures, le non à cette tentation, le oui au travail silencieux, ce sont les briques d'une forteresse intérieure. Et un jour, tu ouvres les yeux, et tu n'es plus esclave. Tu es libre. Libre parce que tu es maître de toi-même. Libre parce que tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver. Tu es devenu ton propre libérateur. Alors oui, la discipline fait mal. Mais l'indiscipline détruit. L'indiscipline détruit les rêves, les corps, les relations, les fortunes. Et surtout, elle détruit le respect que tu te dois à toi-même. Car sans discipline, il n'y a pas d'amour-propre durable. Comment pourrais-tu t'aimer pleinement si tu te trahis chaque jour? Mais avec discipline vient la puissance. La puissance de dire « je fais ce que j'ai dit que je ferais ». Et ce pouvoir-là,
change tout. Il change ton identité. Il transforme un « je ne suis pas motivé » en « je suis engagé », un « je ne sais pas comment » en « je vais apprendre », un « je ne suis pas assez » en « je suis prêt ». Et soudain, le monde ne te contrôle plus. Tu crées ton monde. Car celui qui se maîtrise peut maîtriser tout le reste. Et dans ce silence, dans cette structure, dans cette souffrance choisie, tu découvres le secret que les plus grands ont toujours su. La discipline n'est pas la fin de la liberté, c'est son commencement.